Chers fidèles, Shalom Aleichem. Comme nous le faisons tous les matins, après la tfila, pendant à peu près 10 minutes, nous étudions un passage de la paracha. Cette semaine, nous allons lire Shabbat, la paracha de Vaera, qui va nous présenter et nous décrire les 7 premières plaies, les makot, que Akadosh Baruch Hu va faire sur l'Égypte. Et nous allons voir quelle va être la réaction de Pharaon, qui pour nous est un grand enseignement. Nous allons voir, notamment à la dernière plaie, la plaie de Barad, que nous décrit la dernière montée, comment Pharaon va réagir. Voilà ce que disent les versets. On nous dit dans cette fin de paracha que Pharaon va ykra les Moshe ou l'Aaron, va yomer aleem chatati apam. Pharaon fait venir Moshe et Aaron et il leur dit, écoutez bien, j'ai fauté. Ce même Pharaon qui disait, je n'écoute rien, je ne connais personne et je ne libérerai pas les Bnei Israël, à la fin de la 7e plaie de Barad, alors que les tonnerres, la pluie, la grêle s'abattent et détruisent encore plus l'Égypte, Pharaon dit à Moshe et à Aaron, j'ai fauté, chatati, ve'ani, ve'ami, rechaim, moi et mon peuple, nous sommes les mécréants, ve'Hachem, atzadik, et Dieu est juste. Vous vous rendez compte? Pharaon qui disait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a le paracha de la semaine dernière, qui est Elohim pour que je l'écoute? Regardez ce qu'il dit aujourd'hui, alors que son pays est à genoux. Il dit, j'ai fauté, Dieu est juste, et je suis, moi et mon peuple, nous sommes des fauteurs. Que fait Moshe? À la demande de Pharaon, regardez ce que dit le Passouk. Le Passouk dit, Pharaon demande à Aaron et à Moshe de prier Dieu, ce même Dieu que Pharaon ne voulait pas connaître. Atiru el Adonai, verav mihiot kolot Elokim, uvarad va'ashalecha etrem, velot osifun la'amod. Dans les mots, priez Dieu et stoppez ces tonnerres, ces pluies, cette grêle, et je vous renverrai d'Égypte et vous n'attendrez plus. Alors que fait Moshe? Eh bien, il sort de la proximité de Pharaon, il lève ses bras au ciel et il implore à Kadosh Baruch Hu d'arrêter la grêle, et c'est ce qu'il se passe. Et que fait Pharaon? Arracha. Vayar paro ki chada la matar, et il vit Pharaon que s'est arrêté la pluie, vea barad, la grêle, vea kolot, les tonnerres, va Yosef la chato, et il a continué à fauter, va yichabed libo, ou va avadav, et il a encore endurci son cœur, lui et ses serviteurs. Moraï Verabotai, nous avons ici un exemple qui doit nous parler. Chas v'shalom, lorsque l'épreuve nous touche, quelle qu'elle soit, nous sommes très prompts à invoquer et à implorer la miséricorde d'Hachem, et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ce que nous devons apprendre de ce rachat, de ce pharaon qui représente le mal, il est le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'homme. Il retombe dans sa faute. La leçon n'a pas été entendue. Moshe le tzaddik, le chacham, le rav, il a bien sûr prié pour lui. Ce qui nous apprend que même pour celui qu'on pense ne pas être à la hauteur, on doit prier pour lui. Mais que fait Pharaon? Il recommence ses erreurs. Il retombe dans ses travers. Il n'a pas appris de la leçon qu'Akadosh Baruch Hu essaye de lui enseigner. Alors nous ne ferons pas comme lui, bien évidemment. Lorsque l'épreuve nous touche et que par son immense miséricorde, Akadosh Baruch Hu l'enlève, la stoppe, nous devons réfléchir et nous ne devons pas retomber dans nos travers. Nous devons nous améliorer. Il est écrit dans la Masechet Brachot, dans le premier traité de l'ordre de tous les traités du Talmud, qu'un homme, lorsqu'il lui arrive quelque chose, et même une chose insignifiante, alors bien évidemment une chose plus sérieuse, il doit mepashpesh bema asav, il doit fouiller un petit peu dans sa conduite et voir où il en est avec Akadosh Baruch Hu. Mais vous savez, Rabotai, il y a aussi
des moments où tout va bien. Il y a Baruch Hashem, et c'est, j'espère, pour tous, la majeure partie du temps, des moments où tout roule, ça rentre, les affaires vont bien, la famille va bien, tout va bien. Eh bien là aussi, il ne faut pas oublier de remercier Hachem. Il ne faut pas être kafouï tova, il ne faut pas être un ingrat. Et il faut aussi remercier et aussi prier et aussi s'interroger sur pourquoi j'ai mérité une telle bonté d'Hachem. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? On apprend de ses erreurs, c'est ce que veulent nous dire les nations, mais nous disons, nous apprenons aussi de nos réussites. Alors, nous ne faisons pas comme Pharaon, qui, une fois sorti du problème, retombe dans ses travers. Que l'épreuve, en tout cas que l'expérience soit bonne ou mauvaise, elle doit nous amener à réfléchir et à nous grandir dans la relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat, Shalom ou Mevorach.